Shalom, shalom bien-aimés, c'est votre frère le pasteur Rodolphe Luvent. C'est encore un privilège pour moi, une joie immense de pouvoir encore vous faire ce partage en ce jour. Alors dans ce partage, je viens dire à quelqu'un, ne perds pas la foi. La foi est très essentielle pour la vie chrétienne. Sans elle, on ne peut plaire à Dieu. La foi nous relie à l'invisible, la foi nous connecte au divin. Avoir la foi, c'est mettre sa totale confiance en Dieu. Avoir la foi, c'est croire en la fidélité de celui qui a fait la promesse. Je viens dire qu'un homme de foi, une femme de foi, c'est quelqu'un de fidèle à Dieu. Car la foi implique la fidélité à Dieu. Dans Luc 18 au verset 8, Jésus va dire, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Avoir la foi, c'est appartenir à. Les hommes et les femmes de foi appartiennent à Dieu. La foi nous distingue. Donc un homme de foi, c'est un homme fidèle à Dieu. Et la fidélité à Dieu te distingue des hommes infidèles à Dieu. Un homme de foi, c'est un homme qui se met à part pour Dieu. Un homme de foi, c'est un homme sanctifié pour Dieu. Et Jésus dit, lorsque je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Trouverai-je des hommes et des femmes sanctifiés, des hommes et des femmes mis à part pour moi? Un homme de foi, c'est un homme qui est fidèle à Dieu. La fidélité implique la relation. Donc un homme de foi est un homme qui est en relation avec Dieu. Au milieu des gens qui ne croient pas en Dieu, un homme de foi se distingue. Parce qu'un homme de foi, c'est un homme qui est rentré en alliance avec Dieu, en acceptant Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Un homme de foi est un homme né de nouveau. Un homme de foi est un homme converti. Après le confinement, seras-tu encore un homme de foi? Seras-tu encore une femme de foi? Est-ce que le confinement a enterré ta foi? Non, le confinement ne doit pas enterrer la foi. Le confinement n'est pas la fin de la foi. Le confinement n'est pas la fin de la relation avec Dieu. Le confinement ne doit pas être un moyen de se livrer au péché. Frère, nous sommes tentés. Mais un homme de foi, malgré la tentation, sait rester fidèle à Dieu. La fidélité à Dieu n'annule pas la réalité de la tentation, la réalité de l'épreuve. Peu importe ce par quoi tu passes, tu peux trouver dans la présence de Dieu la force de lui rester fidèle. Peu importe les épreuves, les moments difficiles, un homme de foi sait rester fidèle à Dieu. Un homme de foi sait rester en relation avec Dieu. La relation implique la connexion. Donc un homme de foi, c'est un homme connecté à Dieu. La relation implique la dépendance. Donc un homme de foi, c'est un homme qui dépend de Dieu. Il ne dépend pas des circonstances. Il ne dépend pas d'un homme. Il ne dépend pas d'un pasteur. Un homme de foi, c'est quelqu'un qui dépend de ce que Dieu dit et non de ce que les hommes disent. Un homme de foi, c'est quelqu'un qui dépend de ce que Dieu dit et non de ce que les circonstances disent. Tes circonstances peuvent avoir un langage, mais Dieu a son langage. Et un homme de foi retient le langage de Dieu. Un homme de foi sait lire les temps et les circonstances. Un homme de foi reste attaché à Dieu malgré tout. Un homme de foi ne perd pas la foi. Il reste sur la voie de l'éternité. Déjà 6 mois, les églises sont fermées au Gabon. As-tu perdu la foi? Es-tu reparti dans les mauvaises choses? Es-tu reparti loin de Dieu? Un homme de foi ne s'éloigne pas de Dieu. Un homme de foi n'abandonne pas. Un homme de foi, c'est un ami de Dieu. Car la foi implique l'amitié avec Dieu. À quel niveau de ton amitié avec Dieu? Un homme de foi, c'est un amoureux des choses de Dieu. Un homme de foi, c'est un amoureux de Dieu. Un homme de foi aime Dieu. Malgré la contradiction, il continue d'aimer Dieu. Je n'ai pas eu ce boulot, je vais toujours aimer Dieu. Je n'ai pas eu ce voyage, je vais continuer à aimer Dieu. J'ai perdu cette relation, je vais continuer à aimer Dieu. J'ai perdu cette opportunité, je ne perdrai pas ma foi, je ne perdrai pas ma relation avec Dieu, je ne perdrai pas mon amitié avec Dieu, je ne perdrai pas cet amour des choses de Dieu. Un homme de foi, c'est aussi cet homme qui sait entretenir sa relation avec Dieu dans la prière. À quel niveau de la vie de prière? Est-ce que les prières montent encore dans ta maison? Est-ce que le feu de la prière est toujours allumé dans ta maison? Oh mon frère, allume le feu de la prière. Un homme de foi est un homme de prière. Ne perds pas la foi. Ne pas perdre la foi, c'est aussi ne pas perdre sa vie de prière.
Ne perds pas ta vie de prière. Nous connaissons au Gabon un endormissement de la foi. Nous voyons une lenteur dans la réouverture des églises. C'est un complot contre Dieu, un complot contre la foi. Le diable est déchaîné contre le Gabon. Il veut éteindre la vie de prière. Il veut éteindre la foi du Gabon. Mais un homme de foi, c'est un homme qui sait résister au diable avec une foi ferme. Un homme de prière, c'est un homme qui sait résister au diable avec une foi ferme. La foi est un allié dans le combat spirituel. La foi est un allié contre les puissances des ténèbres. Allumons le feu de la prière au Gabon. Allumons le feu de la prière. Je parle aux chrétiens du Gabon. Je parle à l'église du Gabon. Allumons le feu de la prière dans cette nation. Le Gabon appartient à Jésus. Le Gabon n'appartient pas aux occultistes. Le Gabon n'appartient pas à Satan. Le Gabon appartient à Dieu. Et les hommes de prière doivent favoriser l'atmosphère spirituelle. Doivent libérer l'atmosphère spirituelle. Le Gabon a besoin de nous. Nos frères et nos sœurs qui vivent au Gabon ont besoin de nous. Église, levons-nous de la prière. Un homme de prière, c'est un homme qui résiste au diable avec une foi ferme. Frères et sœurs, réveillons-nous. Il y a un grand complot contre la foi. Il y a un endormissement de la foi sur le plan national. Depuis ce confinement, les frères que Dieu avait délivrés de l'impudicité ne font que repartir de l'impudicité. Le maintien de la fermeture des églises au Gabon, c'est un grand complot contre la foi pour favoriser le péché, pour favoriser une atmosphère diabolique, satanique au Gabon. Mais que les hommes de foi se lèvent, que les hommes de foi se lèvent, que les chrétiens au Gabon se lèvent. Reprenons avec nos veilles de prière. Reprenons avec nos veilles de prière. Vous êtes deux à la maison. Reprenez les veilles de prière. Reprenez les veilles de prière. Ils veulent travailler la nuit. Ils veulent travailler la nuit. Travailler à alourdir l'atmosphère spirituelle. Que les hommes de foi se lèvent dans la prière. J'invite les hommes de foi à se lever dans la prière. Vous êtes deux à la maison. Faites la veille de prière. Ne criez pas. Ne dérangez pas les amis, mais allumez le feu. Allumez le feu. La foi, c'est le feu. Allumez le feu. Les hommes de foi, ce sont des hommes de feu. Que les hommes de foi se relèvent. Que les hommes de foi se relèvent. Toi qui es tombé dans un péché, relève-toi aujourd'hui. 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Ne reste pas dans cette position. Ne laisse pas la culpabilité te voler ta foi. Ne laisse pas la culpabilité te voler ta relation avec Dieu. Si la culpabilité arrive à éteindre ta foi, la culpabilité t'a volé ta relation avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Peu importe là où vous êtes, peu importe où vous tenez, mettez-vous en prière. Un homme de foi, c'est un homme qui se tient constamment en prière. Un homme qui se tient constamment dans la présence de Dieu. Un homme de foi, c'est un homme qui habite dans la présence de Dieu. Un homme qui habite dans le sanctuaire de Dieu. Un homme qui est proche de Dieu. Un homme de prière, c'est un homme qui ne quitte pas Dieu. Un homme qui dit, je serai là où tu es. Un homme de prière, c'est un intime de Dieu. Je vous aime de tout mon cœur. Shalom.